Je vais au musée du vieux Saint-Etienne, des amis, là, le vieux Saint-Etienne. Tiens, envoie-le. Tu vois? Oh, il est chez Rockefeller. Hein. C'est pas le Pigalle chez Rockefeller, c'est ça. Hein. Et eux là, souviens-toi, ils sont chez nous. Souviens-toi, tu connais la rue de Madagascar qui mène à la plus vieille église de Saint-Etienne d'après moi. Ouais, c'est ça, à l'Angélus. Madagascar, ils l'ont donné aux jésuites, la France. Je le sais grâce au journal Le Stéphanois. Merci le Stéphanois, un article du 19e siècle, hein, à la fin du 19e siècle. Ils ont dit, il s'insurgeait à l'article. Hein. L'article Stéphanois, il s'insurgeait, il disait comment il donne. C'est pas qu'ils étaient anti-colonialisme, non, non, non. Il disait comment il le donne aux jésuites, à la compagnie de Jésus, ils disent. Et ouais. Quand tu sais, Père Volpatte, c'est un jésuite. Quand tu sais, les jardins, Père Volpatte, tu sais que mon cheval, c'était les jardins. Hein? Madagascar, c'est là-bas. On va régler tout ça, hein? On commence là déjà, attends, tu vois. En avant. En fait, je t'ai trouvé. Hein, il était dans un cabaret, comme je vous avais dit. J'avais dit peut-être un cabaret, peut-être un bar. Il était dans un cabaret, il était. Devant l'entrée d'un cabaret à Forial. Moloch, t'es toujours là? Ouais, c'est Moloch, hein, quand je l'ai filmé l'autre fois. Tous les trous, ils sont secs. Mais lui, il est rempli. Et il y a des graines dedans. Non, on va dire que c'est des arbres, les graines. Pas d'arbres. Ma parole. Tout cela, tu sais, quand je l'ai filmé, rappelle-toi, dans une vidéo, je l'ai filmé. Et tous les trous, ils sont secs. Tous les trous. Mais là, c'est rempli. C'est pas c'est mouillé, c'est rempli. Et c'est un liquide quelle couleur? Rouge. Regarde, tu le vois, il y a le rouge là. Regarde bien, c'est rouge. Faut analyser ça et l'écorce de l'arbre que je vais vous montrer tout à l'heure. Ses ailes déployées, sa tête, la tête de Moloch. Voilà. Hein? Non, c'est pour qui là? C'est pour qui là? سلام على نوح في العالمين إلى الأمام. Là, en vrai, je viens pour acheter une revue, hein? Pour acheter une revue, mais en vrai. Oh. Voilà. Quelqu'un? Coucou. Allez, on éteint le furin. T'as compris où ça là? Là, c'est la place du peuple. Là. Ah ouais, mec, c'est là. Elle est en dessous là. Le furin. La tour. Ah, la fameuse tour. Ah, voilà, c'est là, il faisait le conseil municipal. On le voit pas là, mais il y a le pseudo-lion.
Le chien que je t'ai dit. Numéro 160, il l'a trouvé. Cherche les deux autres. A tout de suite. Elle m'a dit, tu veux l'audio guide? J'ai dit, non, je crois pas au mensonge. J'ai dit, écoutez, je viens d'acheter ça à votre directeur. Quant à Buffalo Bill, quant à la venue de Buffalo Bill, et il m'a dit qu'ils vont revendre un août, où ils vont écrire que peut-être il n'est pas venu, que peut-être c'était un sosie. Faut pas lire les menteurs. Allez, on regarde. Tiens, c'est la ville des couteaux, vous savez. J'ai trouvé la carte. Carte de 1773. Tiens, regardez. La Seigne. Ah, c'est la famille La Seigne. En fait, c'était là et plus loin, Seigne. Mon Garnier, Constanlange. C'est ça que je connais ça. C'est ça que je vous ai montré. Le bœuf. Les Goths, c'est les Goths, G-O-T-H. Les Visigoths. C'est ça, les Goths. Ils le cachent parce qu'ils disent qu'il n'y avait pas Saint-Étienne quand il y avait les Goths. Dis-toi, j'ai trouvé une carte où c'était écrit Mont Cheval. T'as comme un cheval d'une chambre. J'ai trouvé le bois du four, ils ont dit le bois du tour. Dans la carte où il y a Mont Cheval, alors que c'est le bois de Fur. Et que c'est Mons Jovis. Chabanel. « 1773. Mon Garnier. Mon Garnier, ça, le jardin des plantes, t'as compris, hein. Alors, il est où le Chabanala, là? Il est là, le Chabanala. Chabanala, 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 Chabanala. Le Chabanala. Ah. Ah. Chabanala. La rue qui va à la rue de la Montagne. Chabanala, Chabanala. Normalement, il arrive à Place du Peuple. Hein. Place du Peuple, elle est là, la rue du Grand Moulin, voilà. Ici, le cercle des ingénieurs, il est là. Chabanala. Bien filmé, on va regarder à la maison tout doucement. Elle est où cette cour où on peut voir encore le Chabanala. La cour de l'ancien lavoir. Jusqu'à aujourd'hui, soi-disant, on peut encore voir le Chabanala dans cette cour à l'air libre. Sinon, il y a un puits qui donne sur le Chabanala chez mon pote. 1773, les capucins, la croix, tout ça, ça n'a pas changé, hein, c'est resté. Ils te font croire. Et en vrai, la révolution, ça arrêtait quoi? Ça arrêtait 10 piges. C'est comme s'ils ont dit, pendant 10 ans, on va faire croire qu'on perd et après on est les plus forts. C'est ça qu'ils ont fait. La carte, elle est de avril 1900. Montcheval. La croix de Beaulieu. La Marandinière. La Contencière, les Roches. Villebeuf-le-Haut. Chantegrillac, Jardin des Plantes, Villebeuf. Tu vois, les noms, ils étaient déjà là, quoi. La Palle, il y a, hein. C'est le village de La Palle, vous comprenez? C'est un village. À la base, La Palle, c'est un village. Sûrement avant que Saint-Étienne n'existe même. Voilà, La Palle. C'était un village. Tiens, vois ta révolution. 10 août 1793. Tu le vois, le Baseman, hein, tu vois. Tu le vois, Vénus. Hein? Voilà, c'est quoi ta révolution? C'est pas laïque. Vénus, c'est pas laïque. Et ça, c'est des privilèges, ça. Voilà. C'est pas révolution, hein. C'est pas ce qu'ils nous ont appris à l'école, on va dire. Révolution, ça veut dire tu reviens à l'origine, mec. Oh, je l'ai trouvé.
Je l'ai trouvé. Alors, est-ce qu'il y a mon langue dessinée? Il n'y a pas mon langue dessinée. Si, il est représenté plus ou moins, ouais. Je l'ai trouvé. Regarde. Il est représenté plus ou moins mon langue, tu le vois. Ouais. Tu vois une forme d'oiseau vers les pieds en bas. Et là, tu vois Mitra et Vénus. C'est sur la photo qu'on voit que c'est Mitra. Hein. Ah, il n'y a pas le bœuf là. Ils n'ont pas fait le bœuf. Il y a le bœuf à côté de Mitra, vraiment. Là, là, là. Ici, là, là. Il y a un bœuf là. La tête du bœuf. Pour que tu dis que c'est Mitra, il faut qu'il y ait la tête du bœuf. Et sur le côté, caché, il y a la roue de Mitra. Et ouais. Vous avez compris? Il a duré 96 ans. Ce message, il a duré 96 ans. Le 9 fois 6 égale 54. Ben, 96 ans. Dans le 42, il a duré mon lac. Et c'est quand il a fini. C'est en 53, ils l'ont détruit. En 54, c'était fini. Tiens, ton 6 fois 9 égale 54. Tu comprends? 4 dragons, là. 4 dragons. Ils les ont enlevés en premier. Il y a des photos où ils y sont plus. Voilà. Plus bas, là, il n'est pas dessiné ici. Plus bas, il y a la tête de Satan, ici, avec des ailes. Là, il y a Sol Invictus. Là, il y a le 666, la volute. Et lui-même, tu vois les yeux là? Tu le regardes comme ça, tu vois un œil crevé, un œil qui voit. De l'autre côté, pareil, et tu vois sa bouche et tout. Il n'est pas représenté là. Là, il y a un Moloch, une tête de Moloch que tu vois dans les 4 directions. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. À chaque fois, tu vois qu'il a un œil crevé. En 1954, c'était fini. Dans le 42. Et là, le reflet, tu le vois mal. Tu le connais, lui? Le gaga. C'est pas l'original, hein. L'original, c'est une grande statue, elle a... Je sais plus dans quelle ville. Tu vois? Le phallus. C'est une souche d'arbre, et ça représente le phallus. Ils appellent ça un arbre à phallus, vraiment. Avant-hier, je savais pas encore que ça existait le mot arbre à phallus dans leurs écrits. Eh ben si, ça existe. Je l'ai compris grâce à Clérino. Je savais plus ou moins, mais j'arrivais pas à le comprendre, à le justifier, à l'expliquer. Grâce à Pietro Clérino, et ça... La meuf là, allongée, là, je sais plus quoi, Vénus, là, avec son petit hibou que je t'ai dévoilé, ben, grâce à ça, j'ai compris leur souche. Tu la vois par la souche? Regarde la souche de Clérino. Elle le touche, Vénus. Elle touche le phallus. Et c'est quoi au-dessus?
C'est une éjaculation. Tu le vois bien. Regarde. Voilà. Donc j'ai compris celui des Italiens que je vais te montrer tout à l'heure. Celui de la mafia. J'ai peur de filmer en continu, il y a trop de croix latines, tu comprends? C'est pour ça que je filme pas en continu partout, ce que je te montre là. Ce que je regarde. Dehors, il y a quelque chose. Peut-être c'est par la fenêtre qu'il faut regarder, tu sais pas. Là. Là, devant moi, il y a une croix latine, je peux pas filmer, t'as compris? Ah, JB de 1771, avant la Révolution, JB Stéphano, tu vois, les JB maçonniques, dis-moi pas, c'est pas eux, ça c'est le règlement. Tu vois là les 3 points maçonniques de qui? Je filme pas, on sait jamais, c'est écrit je sais pas quoi. Le règlement des francs-maçons, je t'ai dit, des boulangers. C'est écrit quoi? C'est écrit sociétaire boulanger de la ville de Saint-Étienne. Étant réunis chez la mère, en conseil, en délibéré. Chez la mère. C'est qui la mère? La veuve, là, ils disent, ah, c'est elle, le fils de la veuve, chez la mère. Là, là, c'est le pied, c'est une croix latine qui monte. Là, t'as une encre. De l'autre côté, c'est une croix latine. C'est pas une menorah ou je sais pas quoi, t'as la cabane. Non, c'est une croix catholique romaine. Là, t'as ton jet maçonnique. Et t'as ton blason Stéphano qui représente Moloch, hein, tu le sais. Et tout de suite, t'as les fleurs des Rosicruciens. Et là aussi, c'est Satan qui est représenté. Ils disent union, sagesse, ils disent. Alors, les trois piliers de 1866. Voilà. JB maçonnique stéphanois d'avant la Révolution, 1771. C'est le roi et commandant ce jour-là. Le roi catholique romain, officiellement. En vrai, c'était le Vatican depuis qu'il est mort, Louis XIV, tu le sais. Depuis 1715, la France, elle est morte. Tiens, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme par hasard, 6. Tu le vois? Tu vois, ça c'est maçonnique tout ça. Voilà. Les Templiers. C'est pas une croix latine, c'est une croix templière. Une pièce de théâtre, je sais pas quoi, un roman, d'après le roman d'Anatole France. Voilà, Moloch. 6. Boule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu les lis, ces gens, presque tu crois que le coupe-coupe, ça a été fabriqué en Afrique, c'est africain. Ils nous ont coupé, ils nous ont appris à nous couper. Arrêtez de vous couper. Coupe-lui. Je suis descendu avec le directeur, il m'a amené dans une salle fermée au public, juste pour que je filme ce qu'il y a là, les montants de la cheminée. Et voilà, tu vois, ça c'est des cordes. Hein. Là, c'est des cordes. Là, c'est des cordes là-bas. C'est un mâle et une femelle, tu vois. Faut pas se fier au sein. Baphomet, il le représente avec des seins. Là, il a une barbe. Il a des cornes. Et c'est un visage humain. C'est Baphomet. Eux, ils vont dire que c'est Pan. Ils vont dire que c'est un faune. Je ne sais qui. Bacchus. C'est Baphomet. Nous sommes à Saint-Étienne, et c'est à Saint-Étienne qu'il y a la rue des francs-maçons. C'est Moloch le hibou qui est représenté ici. Et là, à cette époque, ils le cachaient, ils n'ont pas. C'est pas aussi flagrant que maintenant. Mais c'est ça qu'ils représentent. Tu vois la queue,
les ailes et au-dessus de la tête. Et le hibou, le fameux hibou que je vous ai montré dans tout Saint-Étienne. Merci beaucoup, monsieur. Et envoyez-moi les éléments, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi la photo en question. Merci beaucoup, monsieur, vous êtes trop aimable. Voilà. Ça, c'est une croix templière, bien sûr. Ciao, je vous ai flingué encore. Et lui, Louis, là-haut. Louis, le roi, le grand roi, ils disent, hein, en face de l'église. En dessous de lui, là, ici, c'était le communiste. Louis ne le gênait pas. Et au-dessus de lui, tu vois, il y a les 4 têtes des jésuites, là. Les 4. Tu connais quelque chose entre Louis et 4 hommes? Les jésuites. L'église d'en face, les communistes ne le gênaient pas. Les dirigeants turcs francs-maçons, hein, c'est-à-dire l'église catholique de Rome. Hein. Tu les as vus à Saint-Étienne, ils étaient en 1910, ils se moquent de vous au culot. En 1909, le 27 avril 1909, c'était fini l'Empire ottoman, ils avaient destitué le calife. C'est le comité Union et Progrès des jeunes Turcs qui ont fait ça. Ils se moquent de vous au culot, arméniens, stéphanois, au culot. Ils étaient à Saint-Étienne, ils leur ont vendu les armes avec quoi ils ont tué vos grands-pères. Vous m'entendez entre Chétan et là j'ai le 9. Les francs-maçons, les Chétan, entre deux là, ils vous montent au culot. Au culot. C'est leur triangle, ça, c'est là les francs-maçons. C'est le triangle trinitaire catholique romain. Et en tout cas, il n'y a pas 7 pierres. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Chefs francs-maçons qui sont représentés. Pas me dire non, c'est pas vrai. Dis-moi, quelqu'un il a dit le contraire. Il n'y a pas. Donc pourquoi tu veux ce que je te dis, c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est leur signe. Catholique, romain, maçonnique. Leur œil catholique, romain, maçonnique et leurs 3 catholiques romains, maçonniques. Ok? Ça, c'est leur bâtiment. Ah, sinon, t'as vu le Moloch du fronton de Manu France que je t'ai montré, je t'ai dit, il est subliminal, il est pas subliminal, interactif. Il évolue, t'avances, il évolue, plus tu bouges, plus tu vas bouger, et tu le vois vraiment que c'est lui. Bah regarde là, là la tête, c'est pas un Moloch là, là la tête, c'est... Regarde, regarde, c'est un animal à corne. Un animal à corne. En vrai, il fait plus bovin que bouc. Tu le vois? Tu vois, c'est leur taureau. Est-ce que tu le vois? C'est grave, c'est grave. C'est une école, hein. Une école d'enfants, hein. C'est la rue des francs-maçons. C'est l'école des... Elle s'appelle l'école des francs-maçons parce que la rue, c'est la rue des francs-maçons, tu comprends? On a la rue des francs-maçons qui amène à la croix de la Condorcière. Tout droit, t'arrives où je vais, là. T'arrives à leur arbre phallus. En vrai, le Forial, c'est... Regarde, c'est tout droit où on va, là. Tu vois les arbres là-haut, là. Les séquoias géants, les cèdres centenaires. Facile, t'as. Cèdre du Liban plus que centenaire. Et les séquoias géants, tu vois, là-haut, c'est là où on va. Courforial, c'est son chemin en fait pour aller à Saint-Étienne. Tu comprends? À lui, à ceux du Portail Rouge, on va dire, au baron de Rochetaillé du Portail Rouge. En vrai, lui, il avait déjà sa route. Hein. Il avait déjà sa route qui passe de l'autre côté, là.
là-haut. C'est Vivarez, tout ça. Et le Conforel, là, c'est le chemin du clos des sources. Pas le clos des sources, c'est le clos les sources. Voilà, c'est là où on voit, c'est là où il y a leur arbre phallus dans son écrin. Ouais, avec ce style, l'autre un autre style, mais c'est ça. Quand tu bouges, tu le vois de loin. Quand tu le vois de loin, tu vois rien d'autre. Là, c'est même Cézanne qui sont représentés, c'est Moloch et Cézanne. Il y en a, ils sont moins flagrants que d'autres, et il y en a, ils sont plus flagrants que d'autres. Donc, tous ces même moi-là, qu'un croix-moi, fais-moi confiance. Pour ça, à chaque fois, tu vois les branches. La nature, la verdure, ça représente le feuillu celte. Tu comprends? Ah là, c'était un coin de bar, de cabaret, etc., etc. Point de sexe. On a la rue Virgile, c'est le troisième lapin. Là, c'est moi qui arrive à lui. Deux ils sont venus chez moi, et là j'arrive à lui. C'est par là le lapin blanc. Ok. Faut pas se moquer du lapin blanc. Il y a une histoire islamique, mais je la connais pas. Suivez le lapin blanc, vous le dites toute l'année, mais moi vous m'avez jamais suivi. Hein. Je vous ai emmené, je sais pas où. Je vous ai montré le 911, tout. 911, les croix gammées, des scènes de meurtre satanique, je sais pas quoi. J'y vais, par là-bas, hein. D'accord. J'y vais, mec. Ok, lapin blanc, j'y vais. Il m'a dit, c'est tout droit. Mais on y va, c'est tout droit. On y va. Il a le même. Tu m'as dit, regarde ça, lapin blanc, ok, je l'ai pas vu jamais. J et B, il y a le deuxième là. Hein. Olé. Merci, lapin blanc. Il y a le deuxième, là, juste là. Tu vois le deuxième? Le pont au-dessus. Notre antique, cette pierre, tu crois quoi? Antique. Il doit avoir une histoire incroyable. Mais ils veulent pas le dire. Ah là, tu la vois là? Hein? Notre antique, cette pierre de la rue Virgile. Il y a une croix en dessous, regarde, hein. Si tu regardes bien en dessous du pot, il y a une croix en fait. On va dire une fente, c'est pas une croix, allez. Il y a quelque chose pour faire couler, je sais pas quoi dedans. Pour fixer, je sais pas quelle représentation démoniaque. Parce que c'est des colonnes, t'as compris, hein, c'est de démons, hein, tu les imagines. Lapin blanc est là, des séquoias, des cèdres, il est super bien le lapin blanc, la parole. Même eux ils disent, c'est par là. T'as les antifas entre eux là. Ils se donnent des messages, t'as. Ils se donnent des messages les antifas. Là, il a dit va tant de kilomètres et là il chitane. Tu comprends? Rue Virgile après Claude Berthier, t'as le chemin. Tu montes. L'école de la Réjaillère. Ça, le Chavanolin et le Vernet, ils ont la même source. Je sais pas comment il s'appelle, cette Réjaillère là. Et le Chavanolin, et le Vernet, et la Palle. J'en ai dit combien là? Ah voilà. Et le Roissieux. Même le Roissieux, fais-moi confiance. Tout ça là, que je t'ai dit là, c'est dans cette hauteur. Hein. La ville elle est en bas. Et dans cette hauteur là, à l'intérieur du trapèze là, il doit y avoir une immense caverne. La clé des sources, c'est ça. La histoire de la clé des sources, tu la connais pas? Même elle vient de Saint-Etienne, elle vient. On marche dessus, là, il doit y avoir une immense mer. Il y a une légende stéphanoise comme quoi il y avait une mer à Saint-Etienne. Et Gargantua, ils disent que Gargantua, le démon Gargantua, il était immense, ils disent. Il a percé je sais pas quelle montagne et l'eau elle a pu s'écouler et la mer elle a disparu. Mais non, mais c'est pas ça, ça y est, j'ai compris. Ça. Il y a une caverne, il y a une mer souterraine. Et elle avait un accès. Et un jour il y a eu un tremblement de terre qui l'a fermé. Je ne sais quoi. Tu
comprends? Moi je dis que au-dessus là-bas là, faut que tu vois du ciel là, en 1930. Le gouffre humain dans cette caverne que je te dis. Tu crois que c'est quoi là que t'entends? L'eau des chiottes? Tu crois que c'est l'eau des chiottes ça? Ça c'est ce que je te dis, ça c'est des sources. C'est l'eau du trop-plein. Quand il n'a plus à fond, il pleut à fond et il est rempli la caverne. Elles sortent de plusieurs endroits. Tiens leur arbre phallus. Tu le vois de là? Tu le vois de là? Dans son écran. Tu le vois dans son écran? J'étais passé, j'avais mis un doigt d'honneur pour le tag là, des antifas, puis ça me lave là. Hein, tu rentres. C'est ce que je t'ai dit, tout ça. Tout ça là, c'est les sources. Là. Les sources de. Pas les sources, c'est les sorties de la caverne, de la source. Alors, regarde cet arbre. En 1930, c'était comme ça, il n'y avait aucune maison dedans. Il y avait le mur, il y avait les arbres, il y avait le clos, les sources, tout entier. Complet. Il y avait cet arbre, il y avait tout. Il n'y avait pas de maison dedans. Et dedans, 6 maisons, hein, pas 7, 6 maisons. 6 maisons. Tiens, leur arbre phallus. L'écorce, là, il faut venir, il faut prendre un bout d'écorce, il faut analyser. Tu vas trouver que dans l'écorce, il y a du sang. Tu vas trouver que c'est imprégné de sang, là. J'ai trouvé un article le premier jour que j'ai cherché à lire, tout de suite, à moins d'1 heure, où ils décrivent détaillé tout ça, là. Ils disent comment ça se passe, ils disent qu'il faut qu'il y ait une source, ils disent qu'elle dégouline de sang, dégoûte. Le mot dégoûter, je connaissais pas, mais je l'ai appris, le verbe dégoûter, pas dégoûter, l'écœurement. Dégoûter, il tombe goutte par goutte. Ça c'est leur arbre, il y a depuis 1930 cet endroit. Il y était en 1930 et il n'y avait pas de maison, c'était comme ça déjà. Et dedans il y avait un bassin en 1930. C'est une source, tu sais très bien que c'est pas une piscine surnaturelle, c'est une artificielle. C'est une piscine naturelle. Dans cette piscine naturelle, dans ce carré avec la piscine naturelle, maintenant ils ont construit 6 maisons. Et une de nos maisons, elle a sa piscine, c'est la piscine naturelle. De quel droit? C'est pas du privilège, ça, je m'appelle pas Mourad. Normal. Mais en 1930, ça appartenait aussi famille, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Tu vois, ton arbre phallus. Tiens, je te le refais. Cet arbre-là, ils l'adorent. Ça, c'est pour eux, ils appellent ça, ils disent Dieu est dedans, ils disent. Bon, je coupe, je vais brancher ma perche, accrocher ma perche, on va voir si on peut voir quelque chose de l'autre côté. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, je lui ai tout dit, je fais ça, je fais ci, ça, tout dit, ils sont trop contents. D'où ils étaient. Bismillahirrahmanirrahim. On verra à la maison, il y a quoi, hein? Oh, tu imagines une main, elle sort, bah, elle arrache. Une main, elle sort. Voilà. La souche antique des Italiens. La vie. Ils sont là. Ils vous ont dit, faut longer le mur. C'est ça ils disent là. Là ils disent longe le mur et saute et rentre à l'intérieur. C'est ça qu'ils se disent entre eux. Je t'assure. Là, je t'ai filmé tout ça, là tu montes sur le gouffre, hein, je l'ai dit. Hein. Là, je vous ai montré tout ça, maintenant on va regarder chez nous les photos. On va analyser les archives municipales, etc. etc. Regarde, il y en a plein, ils l'ont maudit cet endroit, ils l'ont raflé. Tout. On dit on ne tombe pas à la souche. C'est quoi comme arbre? Je sais pas. C'est pas un conifère. Tout ça, c'est bâti sur du solide, hein. Tu comprends, hein? Allez, ciao, Berthier. Allez, l'eau de la caverne, de la clé des sources. De cette caverne, t'as compris, il y a de l'eau qui va à l'Atlantique et de l'eau qui va à la Méditerranée. D'après moi, c'est facile à prouver le contraire. Hein. Humiliez-moi, vérifiez, vous dites, oh, mais t'es fou, il n'y a rien. Ça, c'est un égout, tu dis, tu le prouves, tu dis, ah, ça, c'est de la pisse. On y arrive par là. Hein, si tu veux, tu montes par là, tu arrives à l'arbre. Compris. Et là, en face, là,
face là, et ben, à l'étage, au 35, c'était un bar. Là en bas, là, tu vois, la façade grise, c'était mon restaurant. Et avant, c'était une pizza. C'était leur pizza. À la fin, c'est moi le dernier commerçant. Comme je t'ai dit, je suis le dernier chef ici. Premier poète. J'ai demandé l'autorisation, on m'a dit que je peux. Dans l'université. Les temps méditerranéens. Les méditerranéens, c'est tout, les méditerranéennes. Avant l'école, il y avait un petit étang, mais le plus grand étang, il n'était pas là. Il était à la place des jeux d'enfants, à la place du jardin Disney, pile à la place du trapèze qui encadre les jeux, le trapèze qui encadre les jeux des enfants du jardin Disney. À sa place, il y avait un plus grand étang que ça. Voilà, tu le vois l'étang. Je pensais que c'était un cèdre vu du ciel. C'est pas un cèdre. C'est quoi ça, d'après moi? C'est une sorte de cyprès, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est une sorte de cyprès. On le voit. Les films et la source. Et derrière, hein, t'as compris. Ça, c'est Vénus, je l'ai déjà dit. Ça, c'est le phallus. Je t'ai montré tout ça déjà. Je t'ai montré cet obélisque. Je t'ai montré le petit démon caché ici. Je t'ai tout montré. Je t'ai montré tout ça là. Si tu ne l'as pas vu, t'es aveugle. Tout ça là, je t'ai montré leur culte solaire, les trois maçonniques qui sont 6 en tout. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois. C'est sexuel, hein. C'est sexuel, le phallus. Prochaine vidéo, on l'appelle comment? Le phallus. Et t'as compris, hein? Là, il y a. C'est la même mot ici, à l'intérieur. Le troisième, il était à la place du trapèze de Walt Disney. Ici. Et d'un côté, regarde, tu vois où il était, là où il y a les enfants, c'est là qu'il y avait le plus grand étang. Là où ça descend, et là ça descend. Là ça descend à la Méditerranée, et là ça descend à l'Atlantique. Soit disant, il y a une rivière, elle se partage en deux, c'est une légende, etc. On leur a dit que c'est ça, moi, je t'ai dit. Tout enfant là-bas, il y a Lyon. Je vous ai flingué, mec. Flingué. Ah. Vous êtes avec les Lyonnais maintenant? Ça vous avez mis le menorah de Villeurbanne? Ok. J'ai un ami, il est tombé là dans l'eau. Quand il était petit, il est tombé là dans l'eau. Quand il y avait de la glace, c'était glacé, il a dû marcher dessus parce que c'était glacé. Et ça s'est cassé, il est tombé dedans. Tout petit enfant, il habitait loin, il habitait à la muraille de Chine, il fallait marcher tout mouillé, glacé de là jusqu'à là-bas. Je t'explique pas comment c'est indur. Là que c'est indur. Oh, de menhirs comme ça, va les trouver ailleurs. Si c'est pas le WTC qui est représenté, je m'appelle pas Mourad. En même temps, c'est leur phallus. Comme ça, là, quand tu le vois d'où je suis, c'est leur phallus. Et quand tu le regardes en face, tu vois les deux, c'est le WTC qui est représenté, que tu le veuilles ou pas. Alors, cette église qu'ils ont nommée l'Angélus, la rue, elle s'appelle la rue de l'Angélus. J'arrive pas à trouver son histoire, hein. J'arrive pas à trouver comment. Franchement, quand tu la regardes comme ça, tu crois que c'est une ferme, ça, d'origine. Mais j'ai la photo de 1930 où il n'y a pas les bâtiments blancs là, que tu vois. Là, quand tu arrives, la façade principale, tu vois, c'est une ancienne église. Malgré ça, je sais que c'est pas l'église qu'elle m'a cité, le diocèse de Lyon, la femme. Là, elle m'a dit, renseignez-vous aux archives départementales pour l'origine romane de cette église. Elle me l'a dit, la femme des chrétiens, la femme chrétienne. Comment on fait? La femme du diocèse de Lyon, elle m'a dit ça. Moi, je vois, c'est une ferme. En fait, cette ferme, c'était une église. Tu vois, les 3 fenêtres, en même temps, elles font église au-dessus. Là, mais c'est la porte sur le côté, là. C'est ferme, je sais pas trop. Mais il y a un mur, par contre, je vais vous montrer, il y a un mur avec ces croix. Ces croix, quoi. Ils disaient les croix de Saint-André. Bah là, elles sont parlantes, hein, par contre. Par contre, ce mur, il est parlant. Hein. Là, tu vois que c'est religieux, en fait. Hein. Là, ce mur que j'ai jamais vu. Ces croix. Elles font historique. Est-ce que tu les vois, là? Je sais pas si on les voit. On les voit? Les croix de Saint-André.
toute façon, là, il y a des croix, ils disent de Saint-André avec un œil hein, à chaque fois. En 1930, j'avais cette maison. Et la vieille bâtisse. On verra bien son histoire. Hein. Il y avait un village là, le village de la Palme. Ça, c'est l'église du village de la Palme. Et là, on a la rue de Madagascar, la rue des Jésuites. T'as compris qu'est-ce que ça veut dire? T'as compris qu'est-ce que ça veut dire révolution? Ça veut dire revenir au point de départ. On dit la révolution du soleil. Bah, ici, il y avait des carottes et maintenant, ils ont fait tout ça. Hein. Ils ont tué la muraille, ils ont remis les carottes. Ouais, je vous êtes fait racheter ou quoi? C'est quoi ce logo? Regarde. Les trois templières. C'est quoi la 5e branche? C'est leur but. Leur but sioniste, le sud-est. Tu comprends? C'est ça, c'est rien d'autre. C'est leur but sioniste, c'est moi le premier chénier. Regarde, c'est là-bas. Tu vois, chaque fois que tu penseras à moi. Tu diras, Mourad nous a montré le but sioniste. Tu vois le but sioniste? Là, ton but sioniste du sud-est. Comme le blason de la Ricamarie avec son sud-est. Tu l'as vu, hein, je t'ai montré. Voilà. Je suis aux archives municipales. Bon, j'ai vérifié dans les archives municipales, dans leur site. J'ai vérifié ce qu'il en a de ce boulevard des Italiens. Il y a une photo, ils ne voulaient pas la montrer. Ils ont dit qu'il faut la visualiser sur l'intranet. Sur l'intranet. Ici, sur place, tu visualises la photo. C'est la photo parue dans l'article de la Tribune Le Progrès, sûrement. Le titre de l'article, c'était Le boulevard des Italiens. Et en fait, c'était une série d'articles. Et le titre de la série, c'était La rue Mystère. La rue Mystère. Il y a eu plusieurs articles. Et là, je viens pour voir. Il m'a dit, ouais, on va fermer, je ne peux pas sortir le livre des journaux, les archives des journaux, par année, les classes. Il m'a dit, demain, aujourd'hui, on ne peut pas, on va fermer. Alors, j'ai regardé la photo quand même sur la traînette, il n'y a rien. Je te montre ça. Tu vois, c'est là. La cote, c'est 6 FI 8 1 5 2, la rue Mystère. T'as compris? Et là, la photo, on la connaît. Il n'y a rien d'autre. Donc, on monte. C'est pas une rue, hein, c'est un boulevard. Hein, t'as vu? Là, en fait, c'est le clos des Italiens, en fait. Derrière les maisons, là, il y a un mur, là. Il y a un mur en vieille pierre. Ben, ça, c'est le mur du clos. Il y a le clos des Lilas, là-bas. Là, c'est le lycée Bonhoeffer-Néron. Le clos des Lilas, il a l'autre extrémité. Au-dessus, il y a le clos Les Sources. Avec la souche de hier. Tu le vois là, le 666. Et la flamme maçonnique. Ça c'est 666. Et la flamme maçonnique, tu le sais. Ça c'est très antique. Très antique. Ce mur là. Trop antique ce mur. Tu les vois les pavés? Toute la route c'était des pavés. Un antique endroit. Tu l'as vu, 666. Mais j'ai vérifié, moi. J'ai vérifié, j'ai trouvé le boulevard des Italiens. Monte jusqu'à 666 mètres. Là devant toi, on a 666 mètres et la souche, elle est là devant toi. Au-dessus, il y a la route. T'sais. Hier, on était entre ce mur blanc et ce mur gris au-dessus. Il y a la route. Il y a quoi derrière cette porte? À 666 mètres. J'ai pas envie de vérifier. Il y a un cadenas. Il y a quoi dans cette porte? Bismillahirrahmanirrahim. Ça rentre à l'intérieur, voilà, je vois. Ça rentre à l'intérieur. Voilà que je vois. C'est creusé à l'intérieur. Ça va. Ah, le mitra me dit, c'est la ruche maçonnique, ça, hein, comme je dis d'habitude. Hein. Ouais, là, c'était fermé. C'est là que tu vois que c'était un clos. Et là, c'est le 666 que je t'ai dit. 666. Là, je sais pas qu'est-ce que c'est écrit. Peut-être c'est rien écrit. Peut-être c'est la lune et le soleil. On verra à la maison.
Et l'arbre, il est là. Bonjour madame. Madame, je suis écrivain. Et j'écris sur l'histoire de Saint-Étienne. Oui. Je suis né à Montchauvat, dans la muraille de Chine à l'époque, vous connaissez. Oui. Je suis d'ici, je suis un enfant du pays. Oui. Et je suis devenu écrivain et j'écris sur l'histoire de notre ville un peu. Oui. Vous en savez pas plus de cet arbre? Alors ça, C'est un petit arbre. c'est un châtaignier, C'est ça. un châtaignier, ok. Oui, mais alors, vous dire l'histoire, je pourrais. Parce que je suis pas du quartier, monsieur, j'ai un jardin là-haut. Ok. Parce C'est pour que ça que je suis pas c'est présentable. sûr que c'est pas un chêne, c'est un châtaignier. C'est un châtaignier, oui. Ok. Et puis, vous voyez, il s'est coupé en deux, c'est pour ça ils ont fait le mur autour. Oui, mais le Et mur, là- il est très ancien. Ah oui, mais et Très voyez, ancien, c'est hein. pour protéger le châtaignier. J'ai bien compris. Et pourquoi ils veulent pas l'enlever, ce châtaignier? Ah, ça, alors là, Regardez combien de personnes ils ont dû le maudire, le mur. Combien de personnes ils ont abîmé leur voiture avec. c'est un châtaignier. Vous comprenez? Écoutez, c'est un châtaignier. C'est étonnant. J'ai la photo de vue du ciel de l'endroit de 1930. Il y avait le clos complet, c'est le clos Les Sources. Oui. Il y avait le clos Les Sources complet, il n'y avait Oui. pas une seule maison à l'intérieur. La maison la plus éloignée au fond, elle a une piscine. C'est pas une piscine, c'est l'eau de source gratuite. C'est quoi ce privilège qu'ils ont? Votre piscine, vous la remplissez avec l'eau de... Oui, oh, ben, je suis loin d'avoir Ben, une piscine. dis-moi, si on en avait une, mettez-vous là, mettez-vous là. Là, parce que ça a été... Ça a dû être construit après ça, je sais pas. Ça, je vous assure, en 1930, ça y était, tout entier le clos. Mais même et il n'y avait ça. pas les maisons. Ça aussi, bien sûr. Et oui, parce que le et ça, châtiment- ça y était, ça y était. Les maisons, là, la maison, là, la blanche, ça s'appelle la maison La Rocaille. La Rocaille, c'est un aménagement qu'on fait dans les propriétés pour Oui, garder le oui, terrain. oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle La Rocaille, c'est pas parce Oui. qu'il y a une roche. Oui, C'est pas parce comme que là-bas, il y a les roches là-bas. Là, c'est Oui. les vraies roches. Oui, Mais voilà. là, c'est l'aménagement du terrain qui s'appelle La D'accord, Rocaille. d'accord. Et ça y était en 1930, complet, tout. C'est les Italiens ici à l'intérieur. C'est le boulevard des Italiens. Oui, il y a chez Cornu qui habite plus bas. là. Soi-disant, madame. C'est sûr, hein, Cardin, il habitait à Saint-Étienne. C'est un Italien qui habitait à Oui, Saint-Étienne. le couturier? Oui, bien sûr, Pierre Cardin. Ah, oui. Pietro Cardin, il s'appelle. Oui, Il habitait à Saint-Étienne. Hein. Ah, je savais il pas. il était chez le tailleur qui s'appelait Bonpuis, le tailleur Bonpuis stéphanois. mais il Il était a travaillé là. chez lui, il a commencé chez lui. Après, pendant la guerre, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il a fait? En 1940 tout juste, hein, il est monté en bicyclette à Vichy chez les nazis. Et de Vichy, il est monté à Paris grâce aux nazis. C'est ça l'histoire de Cardin, je vous assure. C'est sûr, c'est connu. Hein. Et Cardin, il a habité à Saint-Étienne. Et à oui. l'époque, les Italiens, ils étaient ici. Avec un peu de chance, il habitait dans une de ces maisons. Avec un Mais peu de chance. celle-ci, elle n'y était pas parce que c'est la fille du Oui, du paysan qui a fait- qui a les monté, villas, là, neufs, elles n'y étaient pas. Mais à l'intérieur, là, il y a des la vieux ferme. lotissements. Elles y étaient. Oui. Les fermes, elles y étaient. Oui. Toutes les maisons qui y a à l'intérieur, elles y étaient. Oui. Et tout ça, là, ça y était, mais il n'y avait aucune maison. Ah, oh. Il n'y avait aucune maison et il y Moi, avait j'ai la cru que piscine. c'était qu'une maison Non, qui a- aucune. Il n'y avait pas de maison. C'était un clos fermé avec une source. Et maintenant, il y en a combien? Il y en a 6 maintenant à l'intérieur. Il y a 6 maisons. Et c'était la ville, la propriétaire? non? Sûrement. Oui, mais parce que- mais c'est quoi ce privilège attribué Mais là, des rivières vous comme savez, ça? moi, je suis une ancienne, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Oui, oui, oui. Et là, vous voyez, toutes ces maisons-là, moi, avec mes enfants... On les a vues, venait elles n'y faire- étaient pas, bien non, sûr. Non, on Bien venait sûr. faire de la lutte. Bien sûr, non bien sûr, bien et sûr. ça a été vendu par la ville, parce que je dis, il y a les jardins Volpette, mais dont je fais partie, voilà. mais j'ai dit, dans quelques années, ça sera des maisons qu'il y aura dessus. Le terrain Volpatte, non, je pense pas. Parce que vous savez que tout mon cheval complet, tout mon cheval plus beau, tout c'était que des jardins avant qu'ils construisent mon cheval. Tout Oui, complet. oui, mais moi j'habite Beaulieu, vous savez, Oui, bien sûr, on y Beaulieu, est juste hein. à côté, hein, c'est chez moi. Là. Et à Beaulieu, et ben mon mari me disait c'était que des jardins. Voilà, là, tout ça à fait, s'appelait tout à les fait. jardins sapeurs. Mais oh, très bien, merci. Voilà, qu'est-ce que j'ai gagné. Il faut toujours parler avec les gens. Qui ne parlent pas que les gens, ils ne réussissent pas. Le sapeur. Le sapeur, Les oh, oui. par rapport à, juste en bas, il y avait quoi, madame? Juste en bas, il y avait le Corforial. Oui. Et au Corforial, il y avait un cabaret qui s'appelait le cabaret du sapeur. Et Oui, et le sapeur, Et c'était il est le au sapeur, musée. tout à fait. Voilà, Et il ben est c'était au le musée. cabaret du sapeur. Et vous me dites oui. qu'au-dessus, il y a les jardins du sapeur? Oui, Peut-être oui. que c'est par rapport à ça, peut-être. Peut-être. Allez savoir. Peut-être. Un sapeur, c'est un militaire. Hein. Aujourd'hui, on dirait un légionnaire. Oui, un légionnaire, oui, c'est ça. Oui, eh ben, Ben, merci beaucoup, madame. Ah ben, de... je vous en prie. Et que, Et vous habitez là?
Non, maintenant j'habite à la colline de Villebeuf, à la Dame Blanche, j'habite. Ah oui, Mais sinon mes d'accord. parents ils sont toujours à Beaulieu, moi mes parents ils habitent. Ah oui, Et ils je suis habitent né à où? la Muraille de Chine, je suis le Ils dernier. sont où, Mes parents à ils sont Beaulieu, rue Georges Clémenceau, dans la Grande Ah Montée. oui, là. oui, moi j'habite rue Victor Gommier, alors À voyez, côté, là, oui, et oui, le bien sûr. bâtiment. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ah, bah, je suis bien content de vous avoir parlé. Et sachez, madame, un jour, faut le faire par vous-même, c'est juste là. Hein. Là, je suis arrivé par le boulevard des Italiens. Là, Oui. là vous allez où, là? Vous allez. Mais là, je descends à Beaulieu. Parce que c'est par là le plus rapide, c'est pas par là-bas, madame. Ah, c'est pas... Eh ben oui, la prochaine fois quand vous venez de votre jardin, vous rentrez ici, vous descendez là, comme ça, et à travers la propriété, vous allez arriver devant le bar Le Bon Accueil à l'époque. Il est juste en dessous, le bar Le Bon Accueil. Et à partir de là, il y a le bus, le 9, vous Oui, mais prenez jusqu'à j'y vais Beaulieu. à pied. Vous avez bien raison. Là, pour le moment, j'y vais à pied. Là, Vous avez bien je suis raison. je viens de nettoyer mon Ben, jardin. sachez, regardez, ce que je vais vous dire, il faut que je vous le dise avant, parce que ça, je vais le dire sur Internet, mais d'abord, je vais le dire à vous. Là, je suis monté le boulevard des Italiens. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un article de journal de 1983, c'était la rue Mystère. Et elle fait partie de la rue, dans les rues Mystère, il y a le boulevard des Italiens. Faites gaffe, madame la voiture, faites gaffe. Ah, d'accord. Et donc, je me suis dit, la quoi de mystérieux? J'ai cherché, j'ai trouvé la souche là. Et j'ai trouvé quoi, madame? Vous savez, juste en dessous du mur là, c'est où termine le boulevard de Mur, en dessous du mur. Il y a combien? Il y a 666 mètres d'altitude. Pile 666 mètres d'altitude, ici là. Et il y a une porte, elle donne en dessous de la route. Là, devant, à 666 mètres, il y a une porte qui est ici là. Elle est sur ce mur, la porte. Mais c'est pas une maison, c'est une porte qui donne dessous, dessus. Il y a une pièce en dessous là. C'est quoi cette pièce qui donne sous la souche? C'est quoi? C'est un temple souterrain. C'est un temple souterrain, madame. C'était un temple. Faites-moi confiance, madame. C'est un temple souterrain. Oui, oui, ils venaient faire leur culte. Tout enfin, madame. Voilà, les francs-maçons. Ah, mais les francs-maçons. Je vous assure, madame. Ah, il y a la rue des francs-maçons à Saint-Étienne, madame. Allez, madame, au revoir. Portez-vous bien. Et merci beaucoup, beaucoup. Ton avis, il y a dans leur article, là, tout ce que je lui ai dit, là. 666 mètres, la porte qui donne sous la route. Tu comprends, là? Tu comprends? Voilà. C'est sous la route. Pile. Il n'y a pas un mètre qui n'est pas sous la route. C'est pas, tu me dis, il y a un couloir qui va chez lui. Non, c'est sous la route. Ça mène, en fait. Voilà, c'est l'accès au clos, les sources des Italiens. L'accès au clos, les sources des Italiens, c'est cette porte. Jusqu'à maintenant, elle est utilisée, hein, tu vois le cadenas neuf, etc., etc. 666 mètres pile devant la porte. Et si tu vois, ça dépasse au-dessus de la villa. C'est la tour de Beaulieu, elle est à 666 mètres. Et entre ici et le château de Roche qui est juste à côté, là, à vol d'oiseau, entre le donjon, là, le clocher et le donjon, entre la pointe du donjon et cet endroit, il y a un vol d'oiseau de 666 mètres. Entre cet endroit et leur restaurant élitiste, la maison du portail rouge, il y a 666 mètres. Tu comprends? Non? Refais marche arrière, réécoute. Fier de moi, voilà. Un ami à moi, il me disait quoi? Il me disait, les Italiens, c'est les meilleurs racistes. Il me disait, ils nous aiment bien, mais au-dessus de nous. Mais ils nous aiment bien, t'as. Oh, le petit arabe, on le fait rire, qui aime bien le rail et tout. Tenez! J'ai un ami italien là, dans mon quartier, un petit jeune. Je l'ai connu dans mon restaurant là en face. Entre mon restaurant là et en haut, il y a pile 42 mètres. C'est mon 42. Mon 42. Et un petit Italien, il venait manger chez moi. C'est devenu mon ami. Là, on se dit bonjour et tout. Je l'ai trouvé, il habite à la Dame Blanche. Par là, je vais parler. Je l'ai trouvé là. Et bien après que je l'ai connu dans mon restaurant, je l'ai trouvé l'année dernière, on va dire. L'été dernier quand même. Hein. Quand il faisait beau le printemps, l'été dernier. Je lui ai expliqué ce que je suis devenu, poète, j'écris ici, ça. Je lui ai dit comment me retracer. Il a dû le faire. Il me dit plus bonjour. Oh, t'as pas compris ce que j'écris.